Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Durant plusieurs partages, nous avons accompagné Paul dans son voyage en mer à destination de Rome, tout au long du chapitre 27 du livre des Actes, et nous avons vu comment Dieu avait épargné l'ensemble des passagers du bateau d'une terrible tempête. Suite au naufrage, Paul et les autres voyageurs vont passer 3 mois à Malte, l'île sur laquelle le bateau a échoué. 3 mois de réconfort après ces 2 semaines terribles et éprouvantes, et je vous lis quelques passages du début du chapitre 28. Les autochtones nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Publius, le premier personnage de l'île, nous a accueillis et logés amicalement pendant 3 jours. On nous a rendu de grands honneurs et à notre départ, on nous a fourni ce dont nous avions besoin. Après ces 3 mois à Malte, Paul reprend son chemin pour enfin arriver près de Rome. Je vous lis le verset 15 du chapitre 28. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et il a pris courage. Les frères de l'Église ont donc parcouru à peu près 50 kilomètres jusqu'aux 3 tavernes pour aller à la rencontre de Paul et de Luc. En les voyant, Paul a rendu grâce et il a pris courage. Ces 2 dernières expressions font écho au chapitre précédent où Luc, l'auteur du récit des Actes, nous avait raconté comment, au cœur de la tempête, l'ange était apparu à Paul en lui demandant de prendre courage, et comment ensuite Paul avait rendu grâce sur le pain, partageant la nourriture comme signe du salut annoncé par l'ange. Chers amis, voilà qui peut ne sembler être qu'un détail insignifiant. Tout d'abord, au cœur de la tempête, due à l'intervention de Dieu, Paul prend courage et rend grâce. Ensuite, nous retrouvons ces mêmes notions d'encouragement et de remerciement à Dieu de la part de Paul, non pas durant les 3 mois de villégiature sur l'île de Malte, où on a témoigné à Paul d'une grande humanité et où on lui a rendu de grands honneurs, mais nous retrouvons ces 2 notions lorsque Paul est presque arrivé à Rome, lorsque Paul rencontre les frères de l'Église. Est-ce vraiment un simple détail ? Au chapitre 27, c'est la venue de l'ange, et au chapitre 28, la venue des frères d'Église qui encouragent Paul et l'amènent à remercier Dieu. Quelle est la place de l'Église, cette assemblée d'hommes et de femmes partageant notre foi? Quelle est sa place dans nos vies? Est-ce que ce sont les honneurs et l'accueil de ce monde qui nous donnent courage, ou la présence d'une Église à nos côtés? Chers amis, que Dieu puisse vous bénir à travers son Église et que vous puissiez vous laisser bénir à travers elle et être une bénédiction pour les autres.